toujours des limitations, mais une autre forme de limitation qu'on pourrait penser qui ne sont pas des limitations. C'est nos limitations de croyances qui nous protègent, en tout cas, à ne pas faire pour nous, à ne pas faire d'erreurs ou ce genre de choses. Mais il faut bien comprendre la situation, surtout quand on veut entreprendre ou faire quelque chose qui nous sort de notre zone de confort et qui nous demande un effort supplémentaire, où là, nos limitations de croyances mettent une barrière pour qu'on n'aille pas au-delà. Et ça peut être l'éducation que vous avez eue, ça peut être les expériences que vous avez eues, ça peut être les on-dit, qu'en dira-t-on, qu'est-ce que l'autre va penser, ça ne se fait pas trop dans mon milieu spirituel ou dans mon milieu de travail. Donc, qu'est-ce que les autres vont penser? Par exemple, là, j'ai du vernis orange. Il est clair que si tu vas à un entretien aujourd'hui, ne t'amuse pas à mettre du vernis orange. Il vaut mieux que ton CDI soit validé et après, par la suite, mettre ce décalage qui est toi, ton style, et ça correspond qu'à toi. Si tu vas à un entretien, tu ne mets pas non plus des créoles, mais tout dépend si c'est dans la mode ou pas, mais par la suite, tu vas pouvoir le faire. Mais tu dois paraître neutre, avec une petite touche de ta personnalité, mais pas trop non plus, pour ne pas effrayer l'autre, parce que l'autre, il va voir que tu as trop d'assurance, c'est pour ça que tu te permets de mettre des couleurs et ça va le mettre dans ses inconforts. Et quand il va te voir, tous ces warnings vont se lever contre toi. Et pourtant, c'est même pas contre toi, c'est juste ces insécurités qui font que ça s'allume dans sa tête parce que la personne va commencer à penser en se disant, mais elle a un peu trop confiance. Est-ce que dans l'équipe où on va la mettre, est-ce qu'elle va s'adapter? Est-ce qu'elle va pas paraître trop sûre d'elle, qui va déstabiliser le groupe? Faites très attention à ça. Donc, moi, au jour d'aujourd'hui, il est vrai que quand je rentre dans une entreprise, bon, là maintenant j'entreprends pour moi-même, mais c'est vrai que je m'adapte. Les codes, il faut s'adapter. Et puis après, petit à petit, on montre cette petite touche de, j'ai envie de dire, de folie que vous avez, qui est votre personnalité, mais que vous ne pouvez pas, pour vous faire accepter, dans un premier cas, allez doucement. J'ai fait une parenthèse. Ce que je voulais dire, c'est l'imitation de croyances. Ça peut être spirituel, ça peut être l'éducation, ça peut être la famille, les amis. Par exemple, tu dis à ton ami, ouais, j'aimerais entreprendre dans tel ou tel truc. Et elle a ses limitations. Et donc, toi, tu es sûr de ton truc, mais tu as quand même besoin d'une validation de cette personne en face. Et c'est pas ce qui se passe, parce que elle te dit, ben non, ne quitte pas ton travail. Je ne t'ai pas dit d'aller quitter ton travail, mais il y a toute une démarche à faire quand on veut créer une activité. Il faut s'assurer de certaines choses et ensuite